On aime ça. Aujourd'hui, je vais parler de 10 sortes de familles. Nous allons nous tenir debout pour lire 2 passages. 10 sortes de familles. Et je suis très encouragé par le frère qui a témoigné en citant les prédications qui l'ont béni. Ah, je suis encouragé. Ah, vraiment. Parce qu'une prédication te prend du temps. Mais quand des fois tu prêches, les gens oublient, ça blesse. Mais il y a un frère qui peut même te remémorer des anciennes prédications. Waouh! Nous sommes dans Jean 2, 1 à 11. Vous y êtes? Jean 2, 1 à 11. Une, deux, trois. Lisons. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous lisons également Job. Job 1, versets 4 à 5. Job 1, 4 à 5. Vous y êtes? 1, 2, 3. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait sanctifier ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Le thème de mon message, comme je l'ai dit, c'est 10 sortes de familles. C'est notre culte des familles. Et ma prédication sera tirée des Écritures, mais aussi sera tirée d'une étude sociologique ou anthropologique, c'est-à-dire une observation de mes contemporains. Et l'Ecclésiaste Salomon avait cette habitude d'observer sa société, d'observer ses contemporains et de donner la sagesse de Dieu. Et j'ai eu à observer les familles pour arriver à ces 10 sortes de familles. Alléluia. La famille est très très importante dans le plan de Dieu. Nous voyons que le premier miracle que Jésus-Christ avait fait a été fait dans une famille, parce qu'il n'y a pas de fête de noces sans une famille. Il faudrait que 2 familles puissent unir leurs enfants pour qu'on parle d'un mariage. Donc il y avait des familles. J'ai quelqu'un dans ma famille qui aime utiliser ce passage pour s'enivrer. Il dit, tu vois, Jésus, il n'est pas contre l'ivrognerie. Tu vois, le premier miracle de Jésus, c'était quoi? C'était quoi? Est-ce que c'était un paralytique qui a marché? Un aveugle qui a vu? N'est-ce pas qu'il a changé l'eau en vin? Et même son vin, il était un vin. Ce n'est pas en soi la permission de s'enivrer, mais ça révèle l'importance que Jésus-Christ donne au mariage. Il voulait enseigner ceci, que chaque fois qu'il y aura la tristesse dans ton mariage, il sera présent pour changer l'eau en vin.
pour changer la tristesse en joie, la destruction en restauration. Et si son premier miracle a été fait dans un couple, dans une famille, c'est pour révéler l'importance que Jésus donne à ton couple et à ton foyer. Amen. Mais ce n'est pas pour que tu puisses t'enivrer. Alléluia. Et quand nous lisons la famille de Job, nous voyons que ses fils allaient les uns chez les autres. C'est ça la sorte de famille de Job. C'était une famille où ils fêtaient beaucoup. Et les fils s'invitaient. Le premier invite l'autre, et puis demain, c'est l'autre qui invite tout le monde. Et ils ne mettaient jamais de côté leur sœur. C'était des frères qui aimaient beaucoup leur sœur. Parce que la plupart des temps dans les familles, les frères évoluent ensemble et les sœurs de leur côté. Mais différemment, dans cette famille, c'était déjà comme une famille moderne où les garçons et les filles vivaient ensemble et se respectaient mutuellement. Et quand les hommes fêtaient, ils invitaient toujours leurs sœurs. Et voici, après les temps de joie, les temps de fête, le père maintenant appelait ses fils. Peut-être aussi qu'il était invité dans ces fêtes, peut-être bien. Et il les sanctifiait. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun de ses fils un holocauste, disant peut-être que mes fils ont péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. Donc, dans cette famille, il y avait la fête, mais la préfête. C'était une famille qui était unie dans la fête et après la fête, c'était une famille dans laquelle il y avait une unité qui ne tenait pas compte du genre. Que tu sois homme, que tu sois femme, c'était une famille soudée, c'était une famille remplie d'amour. Mais vous allez remarquer qu'on ne parle pas de la femme de Job. Elle avait déjà un problème depuis très très longtemps qu'elle a manifesté à la fin quand son mari est devenu pauvre. On ne parle pas d'elle. Elle paraît seulement quand Job devient pauvre et dit maudit ton Dieu et meurt. Déjà, elle était problématique, très problématique. Pourquoi on ne l'a pas citée? Alléluia. Faites attention aux gens qu'on ne cite pas dans la Bible. Alléluia. Je suis sûr que je ne veux pas rater ta famille ce matin. C'est pourquoi je suis très calme. Mais le souci de Dieu n'est pas que tu dises que ça c'est ma famille. Non. Que tu prennes une décision. Parce que sur les 10 familles, 9 sont malades. Il n'y a qu'une seule qui est en bonne santé. Et ce sera la dernière. Première famille. La famille dortoir. Vous connaissez le dortoir? Moi j'étais à l'internat. Le dortoir c'est un endroit où on dort. Et dans ce dortoir où moi j'ai étudié, à l'internat des pères catholiques, ils pouvaient avoir même 100 lits. Et on n'y allait que pour dormir. On n'y allait que pour dormir. Donc une fois que tu te réveilles, tu fais ton lit, tu dois quitter ton dortoir. Le dortoir n'est fait que pour dormir. Et si le prêtre t'attrape en train de manger dans le dortoir, tu peux être renvoyé. Si tu te trouves en train d'étudier dans le dortoir, tu peux être renvoyé. On ne cause pas dans le dortoir, on dort. Et il y a des familles dortoirs. Ce sont des familles dans lesquelles on se souvient qu'on a une famille la nuit. La nuit. On ne vient à la maison que pour dormir, se reposer et repartir comme un avion qui vient d'atterrir, sans avoir aucune relation avec ceux qui habitent la maison. La seule chose qui importe, c'est le lit, c'est la sécurité dans la nuit et une adresse fixe. Famille dortoir. J'habite là. En soi, c'est pas tu habites là, je dors là. Parce que tu n'habites pas là, tu ne causes pas là, tu ne partages rien là. Là, c'est ton lit. En soi, tu peux dire, mon lit habite là. Mon lit est ici. Un homme, il sort le matin, il ne salue pas sa femme, il ne salue pas ses enfants. Il entre dans la voiture, il sort, il vagabonde, il travaille et tout. Il rentre, il salue personne, il mange, il dort. Le matin encore, il décolle, il s'en va, il revient, il dort.
Lui, c'est le lit. La maison, c'est un lit. Il ne cause pas, il ne parle pas, il ne rit pas, il ne dit rien. Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Il dort. Il y a même des enfants qui sont ainsi. Ils causent avec personne dans la maison. Personne, alors personne. Ils entrent, ils dorment. Ils se réveillent, ils partent. Si on peut déplacer son lit et le mettre chez le voisin, il ira habiter chez le voisin. Parce que la seule relation avec la maison, c'est le lit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Son lit, c'est ce qui l'attache à cette adresse-là. Le jour qu'il peut trouver un meilleur lit ailleurs, il s'en va. Et des fois, bien aimés, nous utilisons même les maisons de nos parents comme des dortoirs. Ton père paye le loyer, il paye l'électricité et l'eau, mais tu ne le salues pas. Tu as besoin que du lit qu'il te donne. Quelle ingratitude! S'il ne payait pas ce loyer, s'il ne payait pas cette eau, tu aurais où dormir, mais tu ne le salues pas. Tu ne t'inquiètes pas de lui, comment il va, quel est son problème. Non, toi tu as besoin que du lit, de l'adresse qu'il te donne. Famille dortoir. Tu boudes même celui qui te paye le loyer. Tu boudes même celui qui te paye l'électricité, qui t'a même acheté le lit où tu dors. Tu ne causes avec personne. Ta seule relation avec les membres de ta famille, c'est le sommeil. Si Dieu te fait grâce de ne jamais dormir, tu n'iras jamais chez vous. J'ai sommeil, je rentre à la maison. Qu'est-ce qui te ramène à la maison? Ce n'est pas l'amour des autres, voir les autres, causer avec eux parce que tu as sommeil. Et il y a des maris, heureusement qu'il y a le sommeil. S'il n'y avait pas le sommeil, ils ne rentreraient jamais chez eux à la maison. Que Dieu soit loué pour le sommeil. Sinon, il y a des femmes qui ne verraient jamais leur mari. Maison dortoir. Deuxième famille. La famille réfectoire. Qu'est-ce qu'un réfectoire? À l'internat toujours, on avait une grande salle avec plus de 50, 70 tables et des chaises. Et là-bas, il faut seulement manger. Tu ne peux pas étudier là. Là, on ne cause pas. On vous apprend à manger et à manger. Une fois que tu manges, tu prends ton assiette, tu sors. Famille réfectoire. Famille restaurant. Je ne sais pas si ça t'arrive. Moi, quand je vais au restaurant, je suis pressé d'y aller. Une fois que j'ai mangé, je suis rassasié. J'ai envie de partir. Je ne supporte plus le restaurant. Ma relation avec le restaurant, c'est la bouffe. Ce n'est pas voir les beaux visages des serveurs. D'ailleurs, une fois qu'ils t'ont servi, tu ne leur souris plus. Est-ce que je peux avoir le menu? Tu souris. Une fois que la bouffe tombe, et il y a des gens comme ça. Maman, j'ai faim s'il te plaît. Une fois qu'on lui donne la nourriture, il oublie tout. Une fois qu'il est rassasié, n'adieu. Tu as la même relation qu'une voiture a avec la station essence. Toi et tes parents, c'est comme ça que tu te comportes avec ta femme. La voiture n'aime pas la station essence. Elle vient seulement s'approvisionner. Et lorsque le pompiste te voit souvent, il peut croire que tu aimes leur station. Non, tu as besoin de carburant. Tant que tu auras le plein, tu ne rentreras pas. Pendant Alpha 30, est-ce que tu causais avec tes parents? Tu causais maintenant avec Chimène ici pour les fruits. Ce sont des familles dans lesquelles on se souvient qu'on a une famille quand on a faim. On ne se retrouve que pour manger. Ce sont des familles qui ne se retrouvent que pour manger et repartir. Il n'y a point de dialogue, il n'y a point d'intimité. La seule chose qui unit ces familles, c'est la cuisine, la nourriture. Et je vous assure, la preuve aujourd'hui, combien les familles sont détruites à cause de cette maladie. En Europe, les gens n'ont plus le temps de cuisiner. Les gens mangent à McDo, ils mangent dans les restaurants et les femmes ne préparent plus. Et les familles sont détruites parce qu'elles dépendaient de la cuisine. Maintenant en Europe, la cuisine n'existe pas. Et vous voyez des gens qui habitent une même maison, mais qui n'ont plus rien en commun. Parce que ce qui les unissait, c'était la nourriture. Maintenant, on peut manger partout et ne pas manger à la maison. Vous ne vous retrouvez que pour manger. Si on enlève la nourriture de votre maison, on enlève la cuisine de votre maison, vous ne causerez jamais.
Et d'ailleurs, même quand vous mangez ensemble, vous ne partagez rien. Des gens qui mangent ensemble mais qui ne partagent rien. Tout le monde est dans son assiette. Mais une même famille, personne ne cause à l'autre, personne ne parle à l'autre. C'est que mais vous ne partagez rien alors que la nourriture est faite pour ouvrir son cœur. Un homme, sa femme le sert, il mange, mais il ne partage pas ses souffrances. Il ne partage pas ses stress, ses problèmes. Et la femme, une fois qu'elle a servi la nourriture, pour elle, elle part. Mission accomplie. Maman, assis-toi à côté de ton mari pour qu'il te parle pendant qu'il mange. Des femmes qui aujourd'hui servent leur mari, elle met la nourriture et puis elle est partie. Mission accomplie. Maintenant, il va causer avec l'assiette. Ce n'est pas un chien ni une chèvre à qui on donne un peu de maïs et tu le laisses avec son maïs. Un homme, on le sert, on reste à côté. Peut-être qu'il n'aime pas cette nourriture. Et comment tu sauras même qu'il mange ailleurs? Manque de stratégie. Des enfants qui pensent à leurs parents quand ils ont faim. C'est quand il a faim qu'ils pensent chez nous. Ah, je rentre à la maison, j'ai faim. Est-ce que tu es différent d'une poule? Est-ce que tu es différent d'un chien qui ne pense à ses parents que quand il a faim, qui ne pense à sa maison que lorsqu'il a faim? Il n'a pas besoin d'amour, il n'a pas besoin de communion, il a besoin de nourriture. Et quand vous ne lui donnez plus la nourriture, la relation bilatérale est interrompue. N'est-ce pas que vous avez dans votre famille un oncle qui vient que pour manger, mais quand vous ne lui donnez plus la nourriture, il ne vient plus chez vous. Il va chez l'autre qui donne la nourriture. Vous étiez un restaurant qui a fermé. Troisième famille, la famille deuil. On se retrouve que dans les deuils, dans ces familles-là. C'est quand il y a un mort qu'on se souvient qu'on a une famille. C'est quand il y a un deuil qu'on tient à l'unité et à l'amour dans la famille, qu'on veut se présenter aux autres comme étant une famille unie et parfaite. C'est là qu'on cotise, c'est là qu'on commence à causer. Il y a des familles, s'il n'y avait pas de deuil, les membres de ces familles ne se verraient jamais. C'est là qu'on s'embrasse, qu'on fait semblant de beaucoup s'aimer et de se critiquer aussi en secret. C'est là qu'on se présente les uns aux autres. C'est mon fils, c'est ma fille dans les deuils. C'est ainsi que les deuils, étant devenus des retrouvailles familiales, deviennent des lieux de compétition. C'est là maintenant qu'on se présente les uns aux autres et qu'on fait l'effort de s'aimer. Et après les deuils, on s'oublie. Vrai ou faux? Des familles, c'est... Ton oncle là, tu le verras lorsque quelqu'un mourra. Donc vous avez besoin des morts dans votre famille pour vous aimer. Sans les morts, jamais vous ne vous retrouverez. Jamais. Des frères et des sœurs ne se rencontrant que dans les deuils. Rien qu'autour d'un deuil, d'un mort, c'est quand tout le monde vient. Et c'est là maintenant qu'on profite de dire à tous les enfants, voici la tante, voici l'oncle. Sans ces deuils, jamais les enfants ne connaîtront même les membres des familles. Il faut des morts dans ces familles pour qu'on se présente les uns aux autres. Les familles malades. Il y a aussi les familles fêtes. C'est une famille qui ne se constitue qu'à l'occasion d'un mariage, à l'occasion d'un anniversaire, à l'occasion de la Noël, de la bonne année, à l'occasion d'une naissance, d'une promotion, d'une collation. Et quand le temps des fêtes est passé, on retourne au statu quo. Leur amour et leur unité se révèlent dans les temps de festivité. Contrairement à la famille de Job, après le temps des fêtes, Job revenait encore parce que leur amour n'était pas fonction de la fête. C'est à la Noël que vous vous retrouvez dans vos familles. C'est à la bonne année que vous retrouvez. C'est quand il y a un mariage que tout le monde est là. Et d'ailleurs, dans certaines familles, il ne faut pas rater les fêtes de mariage parce que tu risques de faire 5 ans sans voir les membres de famille. Vrai ou faux? Et d'ailleurs, c'est dans ces fêtes que vous remarquez à quel point vos familles sont divisées. Pourquoi? Tel groupe est dans ce coin-là,
tel autre groupe est dans ce coin-là, et tel groupe est dans ce coin-là. Et c'est là que vous remarquez que tel ne salue pas tel, et tel autre ne salue pas tel. Et comment même des fois c'est devenu un sérieux problème pour mettre les gens autour d'une table parce que tu ne sais pas ce qui se passe entre eux. Parce qu'ils attendent 2 ans pour se retrouver, mais pendant 2 ans ils ont des sérieux problèmes. Et lors d'une fête, vous les mettez l'un face à l'autre à une fête et vous voyez des fêtes dans lesquelles personne ne parle à l'autre. Au Congo, les deuils ressemblent à des fêtes et les fêtes ressemblent à des deuils. Dans les fêtes, on ne parle pas et dans les deuils, on rit. Et la plupart des gens qui se retrouvent dans ces fêtes de famille sont des personnes sans amour, sans intimité. C'est pourquoi leurs fêtes ressemblent à des deuils. Car que feras-tu devant un cousin que tu as vu il y a 10 ans? Vous êtes là, c'est ton cousin. Bah oui, cousin. Cousin, un cousin. Famille fête. Il y a aussi les familles problèmes. C'est une famille qui se constitue autour d'une maladie, autour d'un besoin, autour d'un manque. On se souvient qu'on a une famille quand on a des problèmes. On attend que les autres aient des sérieux problèmes pour leur démontrer son amour. On se retrouve seulement à l'hôpital, autour d'un membre de famille malade. C'est là que tout le monde est là. Oh, est-ce que tu es allé voir l'oncle qui est malade? Non. Est-ce que tu es allé voir l'oncle qui est malade? Non. Et c'est quand vous vous retrouvez autour de l'oncle qui est malade, avec des sondes, il faut qu'il tombe malade pour que tout le monde soit là. Et là, il doit maintenant régler les problèmes alors qu'il est malade. C'est lui qui doit régler les problèmes. Pour ne ni ne se le que ne yiti. Des familles qui se retrouvent autour de la maladie, autour des problèmes. Lorsque tout va bien dans ta vie, tu oublies ta famille, tu oublies tes frères, tu oublies tes soeurs. Quand tu réussis, quand tout va bien. Mais quand tu as un problème, c'est quand tu viens. Grand frère, petite soeur, papa, maman, aidez-moi. Mais quand tout va bien dans ta vie, tu oublies tout le monde. Tu as besoin des problèmes pour rentrer dans la famille. Bien-aimés frères et sœurs, et ça blesse les familles. Lorsque tu réussis dans la vie et tout va bien, tu oublies tout le monde. Et quand tu as un problème, c'est quand tu reviens. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Ils ne sont pas bêtes. Ils réfléchissent. Quand ton argent est là, quand tout va bien, tout va parfaitement bien, tu dis, moi j'ai pas de famille, hein. Ils sont des sorciers, ce sont des magiciens. Mais quand tu as des problèmes, tu vas chercher ces sorciers qui viennent régler tes problèmes. 6e sorte de famille, et précisément 6e sorte de couple. C'est un couple dans lequel on ne se parle pas, on ne s'aime pas, mais on a le temps de faire des bébés. Ça m'étonne toujours. Ce sont des couples dans lesquels on ne parle pas, on ne s'aime pas, mais on a le temps de faire des enfants. Le dialogue est absent, mais la sexualité est présente. L'homme ou la femme oublie l'autre jusqu'à ce qu'il ait des besoins physiques. Tant qu'il n'a pas de besoins physiques, il n'a que faire de sa femme et de son mari. Mais s'il a des besoins physiques, chérie, des mariages de la nuit. Pendant la journée, ils ne se saluent pas, ils ne se causent pas. Si l'un est dans la cuisine, l'autre au salon. Si l'autre vient au salon, l'autre à la cuisine. Ils ne se parlent pas. Des mots durs. Mais la nuit, chérie. Des mariages physiques. Et si maintenant il y a un problème d'impuissance ou de frigidité qui entre dans ce couple, le mariage est fini. Parce que la seule chose qui les unissait, c'était ça. Si tu as un tel foyer, que Dieu te bénisse, qui te donne beaucoup d'énergie. Parce que sans ça, votre foyer est mort. Oui, et je connais des gens qui ont quitté leur foyer à cause de ça seulement. Pasteur, et leur est assusté. Non, ce n'est pas la seule chose dans un foyer. Ce n'est que le 1/10 du foyer. Vous qui vous mariez que pour ça, venez, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que ça. Car certains, vous voulez vous marier rien que pour ça. On vous trompe, il n'y a pas que ça. Il y a des factures à payer, l'eau à payer, des pampers à acheter.
Demandez à Dave. Alléluia. C'est un couple qui n'est là qu'autour du physique. Et une fois que l'un est satisfait, il jette l'autre comme une vieille chaussette dans la poubelle, en attendant qu'il ait encore besoin de toi. Tu connais ta chaussette là, que tu portes la nuit, tu en as besoin que la nuit, la chaussette là, ton pyjama là. Et il y a des gens qui utilisent leur mari et leur femme comme un pyjama qu'on porte la nuit. Le pyjama, on ne le porte pas le jour, c'est seulement la nuit quand on veut dormir. Il n'a que faire de sa femme, que faire de son mari. Mais quand il veut dormir, pyjama. Mais quand tu te réveilles, tu jettes le pyjama. Le pyjama t'aide beaucoup, il te protège du froid des moustiques, mais jamais tu ne le présentes. Et c'est ça aussi, ton conjoint, il te soutient, il te satisfait, mais tu n'as que faire de lui aux yeux des gens. C'est lui que tu maltraites devant tout le monde, mais quand tu as un besoin, c'est lui. 7. Les familles télévision. C'est une famille qui ne se réunit qu'au devant la télé, devant un film et devant un match. Il y a des papas qui ne causent avec l'enfant que quand il y a la Coupe du Monde. Donc il faut attendre combien d'années? L'enfant attend 4 ans encore. Quand Brésil contre Argentine. Devant un film, devant un catch, devant un match, devant une prédication à la télévision. C'est quand ces familles se réunissent. Sans la télévision dans ces familles, on n'a rien à se dire. Rien à se dire. Sans la télévision, la maison est morte. Sans électricité, il n'y a pas de vie dans ces maisons-là. Si seulement il y a coupure de l'électricité, tout le monde s'ennuie. Tout le monde est mort. Nune, TV, et puis la télé. Et on fait vite, allumer le groupe, chercher, il faut qu'il y ait la télé, parce que sans télé, on va causer sur quoi? Et quand seulement on éteint la télé, tout le monde se lève et va dormir. Il n'y a rien à se dire. Des familles télévision, où on se chamaille pour la télécommande. Le premier arrivé maîtrise la télécommande et c'est lui qui dirige tout. Qui se chamaille tout le temps la télé, des familles télévision. Les enfants, TJ, les parents, Hero News. Et l'autre, il veut suivre les films nigériens. Preuve. Lorsque ces familles qui n'ont qu'une seule télévision mettent maintenant des télévisions dans les chambres des enfants et que chacun sa télévision, ils ne se rencontrent plus. Elles ne se rencontrent plus. Chacun suit maintenant sa télévision dans la chambre. Et maintenant avec le développement internet, télévision dans les portables, vous remarquez de plus en plus que les familles ne se rencontrent même plus pour regarder la télévision parce que rien qu'avec ton téléphone et ton iPad et tout le reste, tu peux tout suivre. Et vous remarquez maintenant que les familles, chacun est dans son coin en train de suivre ce qu'il veut. Famille télévision. Un couple, pendant un temps, ils ne causent pas, mais ils aimaient tous un théâtre qui les faisait rire. Et pendant qu'ils se chamaillaient, tout d'un coup, le théâtre a commencé. Et là, ils ont commencé à rire. Mais quand le théâtre a pris fin, non sexo. Non sexo, non secande, c'est tout là. Famille télévision. Et ces familles sont dirigées par la télévision, façonnées par la télévision. Et ces familles ressemblent aux familles qui sont dans la télévision. Et quand on éteint la télévision, chacun se lève et va dans son coin. Et il y a les familles églises. Une famille église, c'est une famille qui se réunit autour de la Bible, autour de la prière, autour du jeûne, autour de l'église. Mais ça paraît bien, mais sans partager une vraie intimité. C'est une famille qui prie ensemble, qui jeûne ensemble, qui lit la Bible ensemble, qui va à l'église ensemble. Mais il n'y a rien entre ces personnes. Ces personnes parlent toutes à Jésus, mais ne se parlent pas entre elles. Des familles ont prié beaucoup, mais à part la prière, ils n'ont rien à se dire. À part la prière, ils n'ont rien à partager. Ils prient, ils jeûnent, ils vont à l'église, ces familles vont à l'église, mais n'ont rien à se dire. Et souvent cachent leur manque de dialogue dans la prière. Parce que ce n'est pas parce que vous parlez beaucoup à Dieu que vous parlez entre vous.
Vous pouvez être dans un département d'intercession, n'est-ce pas? Vous priez 4 heures du temps, mais vous êtes des ennemis. Vrai ou faux? Mais vous êtes en train de parler de Dieu. Et il y a des familles aussi comme ça, qui peuvent prier, lire la Bible, venir à l'église, mais il n'y a rien entre elles. Il n'y a plus rien. Et peut te dire, Jacob a fait, Job a dit, mais moi j'ai rien dit. Dieu t'aime, mais moi je ne t'aime pas. La communion avec le Saint-Esprit, mais aucune avec moi. Et qu'est-ce qui arrive dans ces familles? Après le culte des familles, tout le monde se lève et va dormir. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien à se dire. Des familles églises. Quand la prière, la méditation prennent fin, on n'a plus rien en commun. On prie ensemble des bouches, mais les cœurs et les vies sont loin les uns des autres. Des gens qui sont ensemble en esprit, mais quand tu regardes, il n'y a plus rien. Aucun dialogue, aucun partage, rien du tout. Des familles églises, des familles malades. 9e famille. 9e. La famille pilier ou monopilier. Parce que c'est bien que dans une famille il y ait plusieurs piliers. Mais je parle d'une famille monopilier qui n'a qu'un seul pilier, qui n'a qu'un seul homme fort. Et au Congo on appelle ça l'ikonzi. C'est une famille qui se rassemble autour de celui qui réussit sans l'aimer. C'est une famille qui se rassemble autour de celui qui réussit sans l'aimer, sans le soutenir, sans apprendre de lui, mais cherchant seulement à profiter de lui. Et quand il devient pauvre, tout le monde s'en va et l'oublie. Quand on réussit dans la vie, tout le monde vient. Et quand on échoue, tout le monde s'en va cherchant le nouveau riche de la famille. Tout tourne autour d'une seule personne. Tout est sur cette personne qui finit un jour par craquer et tomber dans la dépression. Et dans ces familles, il y a beaucoup de blessures. Parce que qu'est-ce qui arrive? Tu es pendant un temps le plus fort et le plus riche de la famille. Tout le monde vient vers toi. Et une fois que tu as des problèmes dans ton travail, des problèmes dans ton ministère, des problèmes dans tes affaires, tout le monde s'en va. Tu sens que la considération change, les visites changent, tout change. Et il y a des gens blessés qui disent, quand Dieu me restaurera, je n'aiderai plus personne. À vous qui avez des frères qui ont réussi, des sœurs qui ont réussi, sachez ceci, que les gens qui réussissent sont souvent des personnes très solitaires, qui veulent aussi être aimés, pas seulement être reconnus riches, mais être acceptés et aimés. Bien-aimé, j'aime quand quelqu'un me pose une question, comment tu vas? Pas dans le sens impoli, parce qu'elle est comment tu vas des impolis, hein? Comment tu vas? Mais comment tu vas de comment tu vas? Ça fait du bien, tu dis, au moins il y a quelqu'un qui sait que je n'ai pas que l'onction à communiquer et des miracles à produire. J'ai aussi des problèmes. Ça donne la paix, ça donne la joie. Mais la plupart des temps dans nos familles, lorsque quelqu'un est devenu député, ministre, on ne sait que lui demander. Mais il a aussi des problèmes. C'est un humain comme vous. Il a aussi les problèmes des ministres. Et il aimerait des fois qu'on ne vienne pas lui demander, mais qu'on se soucie de lui. Des familles dans lesquelles on blesse les gens qui sont élevés. Et qu'est-ce qui arrive? C'est la pauvreté qui tombe. Ce matin, je peux donner un exemple. Hier, je suis allé dans une conférence de 9h à 14h, fatigué. Tu rentres à la maison, tu te reposes, tu dois encore travailler la parole d'aujourd'hui. Tu sors de la chambre, depuis que je suis entré dans la chambre à 15h, j'en suis sorti le matin et madame a voyagé. Et tu es là à ta propre merci. Tu prends un fruit, tu prends de l'eau, tu dis non, t'es à bongo kan zambazala. Mais j'arrive dans la cuisine, je trouve des crêpes. J'aime beaucoup les crêpes. Et je vois Olivier me dit, tu manges les crêpes? Ah! C'était pas au programme, mais ça m'a touché. J'ai voulu dire non, ça va m'alourdir, mais
Tellement que j'ai été touché. J'ai mangé, c'était très bon. J'ai demandé qui a préparé. On me dit non, Sarah a fait la pâte, Olivier a préparé. J'ai dit, ah, Olivier Lambelinga. Oui, touché un fort. Mais qu'est-ce qu'une crêpe? Ce n'est rien. Mais quelqu'un s'est soucié de moi. Donc il n'est pas seulement venu dire, lui il faut qu'on prenne. Lui aussi c'est un humain. Il aime les crêpes. Un jour dans ma vie, quand j'ai commencé le ministère, j'habitais chez un papa qui était riche. Il m'aidait, il m'aimait, il me donnait. Un jour Dieu m'a dit, bénis-le aussi dans lui. J'ai dit, non, mais il en a trop. Il a dit, non, personne ne lui donne dans sa vie. Et un jour je lui offre un cadeau. Ah, comme il m'a aimé. Pourquoi? Tout le monde vient prendre. Cette fois-ci, j'ai donné. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous faites cela, vous êtes en train de blesser le cœur. Et ce cœur va s'appauvrir. Parce que quand le cœur est touché, tout le reste est touché. Alléluia. Mais j'aime la famille de Job. C'est la famille soudée. Et j'espère que ta famille est cette famille. Pose la question à ton voisin. Ta famille, c'est quelle famille? Il répond. La famille soudée, c'est l'idéal. Aucun de nous n'a une famille idéale. Aucun de nous ici n'a une famille idéale. Tous nous nous battons pour atteindre la perfection. Alléluia. Mais il faut avoir le rêve de cette perfection. Même si tu es dans une famille dortoir, le rêve c'est la famille soudée. Même si tu es dans une famille réfectoire, ton rêve c'est la famille soudée. Même si tu es dans une famille physique, le rêve c'est la famille soudée. Alléluia. Le mal c'est d'accepter la situation de ta famille. Mais quand malgré que tu es dans une telle famille, ton rêve c'est d'avoir une famille soudée. Le Seigneur changera l'eau en vin et il viendra dans votre famille afin de faire d'elle une famille qui continue à être unie après le deuil, après la fête et après le succès. Alléluia. Et quand je parle toujours d'Olivier, Olivier est venu habiter avec moi quand j'habitais Moussoualou Street, la maison hantée, remplie des souris. Une maison dans laquelle je n'osais même pas entrer dans ma propre cuisine tellement qu'il y avait des grosses souris. Il était avec moi, j'étais à pied sans rien. Ou des fois on dormait, on prend seulement du pain et on dort et il était là. Bien-aimés frères, il faut travailler cet idéal et avoir le souci de l'atteindre. Même si tu l'atteins en partie, c'est déjà le signe que tu peux l'atteindre totalement. Et la Bible dit que toutes les choses passent, une seule chose demeure. Plus que les autres même, c'est l'amour. Et pour être une famille unie idéale, il faut l'amour. Ce n'est pas d'abord l'argent, ce ne sont pas d'abord les cadeaux, mais l'amour réel, l'amour sans intérêt. Donc lingue karo lingue kara pona nini pone lokote na lingio obambi mutu ko bolingo. Bien-aimés, exercez-vous à vous aimer dans vos familles. Après les fêtes, aimez-vous. Après les deuils, aimez-vous. Après les anniversaires, aimez-vous. Si quelqu'un dans votre famille était grand, maintenant il n'est plus grand, va le visiter pour lui dire, je ne t'ai pas aimé parce que tu avais l'argent, je t'aime parce que tu es une personne et tu es membre de ma famille. C'est important, je vous dis, c'est important. Hier, j'étais avec une personne très élevée de ce pays. Elle m'a dit, pasteur, tu sais pourquoi je t'aime? Tu es la personne qui a aimé ce que je suis à l'intérieur et tu n'as jamais aimé ce que je suis à l'extérieur. Elle avait les larmes aux yeux. Donc, la chose qui l'a touchée, c'est que la plupart des gens venaient dans sa vie pour ce qu'elle est à l'extérieur, mais pas pour ce qu'elle est à l'intérieur. Alors qu'à l'intérieur, elle soupire à des choses aussi comme tout le monde. Si tu vas chercher Bill Gates, il a des choses à te partager. Il a des choses à te partager. Décidez de vivre dans l'amour en tout temps. Parce que l'une des caractéristiques de l'amour, l'amour demeure en tout temps. Avant la fête, après la fête. Avant la gloire, après la gloire. Et même dans le couple, après que tu sois avec l'autre, tu dois continuer à être près de lui de peur qu'il ne pense qu'il est une prostituée. Parce que la prostituée, on l'abandonne après qu'elle t'ait satisfait. Venez au truc de couple, hein, au séminaire de couple.
Car lorsque tu es dans un couple, une fois seulement que tu es satisfait, tu t'en vas. Quelle est la différence d'être avec une prostituée? Quelle est la différence? Et souvent les hommes se comportent ainsi. Une fois que tu viens auprès de quelqu'un de ta famille, une fois qu'il te donne et tu as la solution, tu ne dis même pas merci. Même pas merci, merci. Merci, j'ai reçu. Non. Quand on demande, donne, tu as fini, même pas merci. Voyez comment est-ce que nous cherchons les membres de nos familles dans les problèmes. Comment on les cherche, Et ces personnes se battent pour donner une solution. Une fois que c'est résolu, tu l'oublies. Tu vas chercher encore quelqu'un d'autre. C'est ainsi que les familles sont malades. Les familles sont malades à cause d'une seule chose, le manque d'amour. Nous nous servons les uns des autres. Tu m'utilises, je t'utilise. Nous nous utilisons, point barre. Même nos parents, nous ne les aimons même pas. As-tu déjà dit merci à ton père de t'avoir fait étudier? Parce que ce ne sont pas tous qui font étudier leurs enfants. Ah oui? Tu as un père qui te fait étudier. À genoux, toi, adore Dieu. Tu as la grâce. Il y a des papas, nous on les téléphone même. Moi, nanoisa awa otangate. Tindelembonga. T'es beau délivrer nan. Ah oui, on a des cas comme ça, des papas pour qu'il envoie l'argent à son enfant, il faut qu'il finisse la délivrance comme s'il a les démomètres. Mais toi, tu as un père qui te paye les études tous les jours, tu trouves que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Tu es en train de vivre un miracle. Un miracle, ton père c'est un ange qui n'a pas d'aile. Tu as une mère qui te suit, qui te pose des questions. Ça c'est qui? Je n'aime pas ça. Tu as une mère formidable. Les mamans d'aujourd'hui, il suffit que tu ramènes les bijoux, tu es une bonne fille. Tu as une maman formidable. Mais est-ce que tu as déjà eu le temps d'exprimer l'amour aux gens qui te donnent l'amour? Nous trouvons cela comme un acquis d'être aimé, alors que c'est extraordinaire d'être aimé. C'est extraordinaire d'être aimé. Je dis, c'est extraordinaire d'être aimé. Quand quelqu'un t'aime, bien aimé, garde-le jalousement. C'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, et la Bible nous dit que Job était l'homme le plus riche, mais le secret de sa vie n'était pas la richesse. C'est un homme qui vivait dans la sainteté, dans l'amour. Parce que si ses enfants avaient l'amour, c'est parce que lui, le Père, les avait communiqué l'amour. Bien-aimés, vivez l'amour. Enseignez aux gens l'amour. Qu'autour de vous, vous puissiez avoir une école d'amour. Quelqu'un est autour de toi, il apprend à aimer. Il apprend à aimer. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtons dans nos vies de blesser les autres par des ingratitudes. Arrêtons de blesser les autres par des ingratitudes. Parce que demain, tu reviendras encore. Tu reviendras encore. Dernièrement, quelqu'un me dérange. Il me dérange. Même 4-5 SMS. Donne ceci, donne cela. Je dis, ça va, je vais le faire. Et ce n'était pas que j'avais beaucoup d'argent. Je fais un sacrifice. Je prends dans le peu que j'ai. J'envoie quelqu'un lui donner. Il ne m'a même pas écrit merci. Je ne sais même pas si c'est arrivé au point que Kansela Moutouke a détourné un bon. Mais commis. Et commis. Des choses qui blessent, des choses qui dérangent. Et des fois, quand je vais voir ma mère, elle m'étonne par cela. Ma mère m'a toujours fait voir ceci. Que je ne profiterai jamais de toi, mais je serai toujours ta maman. Une fois, je vais voir mes parents et je les ai trouvés dans des moments difficiles. Et mon visage a changé. Ma mère va me suivre et va me dire, je ne t'ai pas parlé de nos problèmes pour que tu ailles servir Dieu afin de nous amener l'argent. Ça, c'était l'un des plus grands conseils qu'elle m'a donné dans la vie. Tu ne dois pas devenir un faux pasteur pour nous aider. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Mais tu as entendu ces choses afin de prier Dieu. Et des fois, je vais la visiter. Elle prend l'argent et dit, c'est ma dîme. Avant même que je lui donne, elle me donne la dîme de son travail. Parce qu'elle comprend que son fils n'est pas celui qui doit toujours donner. Elle doit aussi soutenir le ministère de son fils. Et ça me fait du bien. Même si sa dîme c'est $20, c'est $50. Ces $50 là, c'est comme si $1 million. Ne t'habitue pas dans la vie à recevoir. Ne t'habitue pas à recevoir l'amour. Apprends aussi à en donner. Apprends aussi à en donner. C'est ainsi que vous voyez dans la Bible. Il est écrit que les fils de Job s'invitaient les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas toujours chez l'un.
Celui-ci organise, l'autre organise, et l'autre organise, et l'autre invite les autres. Il faisait des tours comme ça. La réciprocité dans l'amour fait grandir l'amour. Mais quand l'amour est à sens unique, on finit par se fatiguer. Je vous dis, on finit par se fatiguer. Quand quelqu'un opère dans l'amour, les gens pensent qu'il ne se fatiguera pas. Non, on se fatigue aussi d'aimer. Hey, Si tous les fils de Job allaient chez un seul fils de Job pour faire la fête, un jour il dira quoi? Je suis fatigué, plus de fête. C'est ainsi que les familles sont bloquées. Parce que tout le monde attend que lui. Le jour maintenant que Satan l'attaque, votre famille meurt. Mais si vous êtes une famille à plusieurs piliers, on attaque celui-ci, l'autre prend la relève. On attaque celui-là, l'autre prend la relève. On attaque celui-là, l'autre prend la relève. Ainsi, jamais le diable ne régnera. Ta famille, c'est quelle famille? Dortoir. Si ta famille c'est un dortoir, tu n'as aucun respect pour tes frères. Et tu n'as aucun respect pour tes membres de famille. Moi, pendant un temps, notre famille était un dortoir. Je le reconnais devant Dieu. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et que je suis tombé dans un extrémisme spirituel, où on nous faisait voir que l'église c'est tout, la famille c'est rien. Et j'étais tout le temps à l'église, Et quand je reviens, j'arrive seulement, je mange et je veux dormir. Ce sont des pécheurs, ils vont m'amener loin de Dieu. Je ne leur causais même pas. Un frère mais sans amour, saint mais sans amour. Et un jour mon petit frère qui est aujourd'hui pasteur me dira, mais tu sais que depuis que tu es devenu frère, un frère en Christ, tu ne causes plus avec nous? Je dis, oh, je ne cause plus avec vous. Non, tu ne causes plus avec nous. Tu es dans ta boule. Tu entres à la maison, la première chose, la cuisine, la casserole. Tu ne salues personne, casserole, cuisine. Et s'il n'y a pas, tu te fâches. Mais tu ne salues même pas celui qui a préparé. Mais tu es fâché. Fâché contre qui? D'autres même causent avec leur papa. Il ne dit même pas papa. Le Minerval. Quoi? Le Minerval. Moi je suis qui? Le Minerval. Que Dieu guérisse ta famille. Mais sache que la guérison de ta famille va commencer par ton cœur, par ta manière de te comporter, Il fut un temps dans ma vie, je donnais beaucoup d'amour à tout le monde, sauf aux gens de ma famille. Et Dieu m'a dit, tu ne fais pas bien. Et maintenant j'appelle mon père, comment tu vas? Parce que quand un fidèle de l'église est malade, je l'appelle, comment tu vas? Mais ton père, des fois, tu ne demandes pas, c'est ton père. Alors que c'est lui qui m'a payé la maternelle, les études, tout ce que je parle là, c'est lui qui m'a payé cela, ce n'est pas l'église. Si vous êtes à l'église aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'onction, c'est aussi parce que je parle bien. Mais parlez bien, j'ai étudié. C'est Papa Tounas qui a payé les études. Mais si je disais, la papa, le ceci, surtout français, beaucoup de gens français après kilt. Mais je ne sais pas français. Libossé qui me sa français dame. Et des fois tu négliges cette personne. Non, c'est mon père spirituel qui m'a encadré. Il a encadré qui? Il fallait que je naisse pour qu'il m'encadre. Si je n'étais pas né, il a encadré qui? Il fallait que lui m'engendre, qu'il m'élève, qu'il me nourrisse, qu'il m'habille pour que j'aille à l'église et que tu m'encadres. Alors si lui ne m'avait pas enfanté, il ne m'avait pas formé, tu allais m'encadrer, me communiquer l'onction? Moi c'est seulement mon pasteur. Mais si je te vois, c'est parce que quelqu'un t'a engendré. Il a payé la maternité. Il y a une femme qui t'a accouché, qui t'a porté 9 mois et qui ne t'a pas avorté pour que je puisse t'encadrer. Respecte cette maman, respecte cette femme-là. Même si elle est païenne, respecte-la. Elle pouvait t'avorter. Elle pouvait t'avorter. Et nous libérons cet amour partout, mais sauf dans nos familles. Mais quand nous observons la famille de Job, malgré que Job c'était un homme qui donnait le monde, qui donnait aux pauvres, il avait le temps pour ses enfants. Il avait un temps pour ses enfants. C'était un père équilibré qui pouvait être les yeux de l'aveugle, la bouche du muet, être celui qui aide les pauvres, mais il avait le temps pour ses enfants. Alléluia. Bien-aimés frères,
La plupart d'entre vous, vous êtes des jeunes. Et c'est formidable. Parce que vous avez le temps de tout corriger avant d'être des mauvais pères et de mauvaises mères et d'engendrer des familles remplies d'amour. Alléluia. Des familles remplies d'amour. Et je termine mon message en donnant ce message particulier aux mamans qui est en train de jeter vos maris, de donner Abraham à Agar. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont des Sarah qui donnent Abraham à Agar. Sont des femmes comme Vachi qui donnent à Cyrus à Esther. Ton mari est honoré partout. On le reçoit avec honneur. On le reçoit avec respect partout. Quand il veut manger ailleurs, on le sert bien. Quand il veut sortir ailleurs, on lui donne sa veste. Rempli d'honneur, il est touché, c'est un humain. Si je vais dans une maison, on me reçoit bien. Bien. Et un tel homme, quand il rentre chez lui à la maison, personne pour le recevoir. C'est seulement un petit regaroyer. Il a faim. Joli. Pesa papa binomai. Ailleurs, il est célébré. Dans sa propre maison, il est traité comme rien. Mais c'est lui qui amène la nourriture, qui paye le loyer. C'est lui qui se bat pour tout. Mais il n'est pas honoré. Tu vas le donner à Agar. Tu vas le donner à Esther. Beaucoup de femmes, vous vous plaignez. Mon mari ceci, mon mari cela. Ton mari est très honoré ailleurs. Comment est-ce que tu le traites? Comment est-ce que tu traites ton mari? S'il reçoit l'honneur ailleurs, un jour son cœur finira par partir ailleurs. Parce que les hommes sont des rois. Et ils aiment être traités comme des rois. Et les hommes maintenant, équilibrons. Les femmes te servent. Elle te donne tout. Elle t'a donné des enfants. Elle t'a tout donné. Mais pour lui rendre service, tu trouves que tu t'humilies. Mais combien de fois elle s'humilie? Des fois, papa, observez les femmes. Elles balayent. Il faut de l'humilité. Elles torchonnent. Il faut de l'humilité. Elles lavent les assiettes. Ah, de l'humilité. Elle enlève les déchets des bébés dans les pampers. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mes 3 enfants, jamais n'ont que s'évanouir. Prenez-les. Moi, je n'ai jamais fait ça. Enlevez les trucs là. Ah, je vais avoir la nausée. Mais elle prend. Des fois, j'ai vu une fois un bébé qui veut s'asphyxier. Elle vient tirer la morve avec sa bouche. Mais mon bébé. Mais qui a tiré la morve? Elle. Un jour, ta femme sort, tu rentres. Tu lui fais un cadeau. À l'occasion de quoi? À l'occasion de tout. De quoi? De tout. Il n'y a pas de mots. De tout. De tout. Non, quand je serai riche, non, dans le peu que tu as, fais-lui du bien. Ce sont des grandes personnes. Vous savez, les temps-ci que je passe sans blanche, on a respecté, il est fort. Mais bouillé bissété. Oh, ça, le lendo. Quand il m'appelle, comment ça va? Très bien, très bien. Tu t'ennuies pas? Non, je m'ennuie pas, il y a les frères. Je dis, oh, comment est-ce qu'elle pouvait gérer tous ces domestiques, toutes ces factures, tout ça? Donc j'ai compris que si j'avais le temps de bien travailler, donc elle s'occupait de trop de problèmes. Quand elle revient, un cadeau. À l'occasion de quoi? De rien, de tout. Papa, offrez des cadeaux à vos femmes à l'occasion de tout. Elle t'a accepté, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu es devenu un grand homme. Tu n'avais rien. Elle a cru en toi. Elle t'a soutenu.